Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique, épisode 2. Pour comprendre pourquoi on passe du Moyen-Âge au temps moderne au XVe siècle, il faut faire un petit flashback. Ça veut dire retour en arrière. Laissons quelques instants Charles Quint et Soliman le Magnifique et intéressons-nous à leurs ancêtres. Deux dates ont été retenues par les historiens pour marquer la fin du Moyen-Âge. Oui, je sais, vous allez me dire « Oh non, encore des dates à retenir !» Ben oui, on n'a pas encore trouvé mieux pour se repérer dans le temps. Donc, la première date à retenir, c'est 1453. Les Ottomans, un peuple d'Asie centrale, se lancent dans la conquête de l'Empire byzantin. Vous savez, c'est l'empire que Justinien avait mené à son apogée au VIe siècle. En 1453, leur chef, le sultan Mehmed II, c'est l'arrière-grand-père de Soliman, prend la ville de Constantinople. Il en fait sa capitale, qu'il rebaptise Istanbul. C'est la fin de l'Empire romain d'Orient. Et déjà, c'est pas rien. Les conséquences sont importantes pour les Européens. Les Ottomans contrôlent désormais les routes terrestres vers l'Asie, appelées les Indes, là où les Européens s'approvisionnent en produits de luxe, la porcelaine, les épices, la soie. Pour éviter de dépendre des Ottomans pour ce commerce, ils cherchent de nouvelles routes pour accéder directement à ces produits. C'est ainsi, en cherchant un passage vers l'ouest, que Christophe Colomb accoste sur les rivages d'un nouveau continent. C'était en 1492 et c'est la deuxième date importante à retenir. Cette date, c'est donc celle du premier voyage de Christophe Colomb en Amérique. Pourtant, même après 4 voyages, Christophe Colomb est toujours persuadé d'avoir accosté sur des îles asiatiques au large du Japon. À sa mort, il ignore encore avoir découvert un nouveau continent. Et devinez qui a financé cette expédition ? C'est Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, les grands-parents de Charles Quint. Pendant ce temps-là, les Portugais, eux aussi, cherchent une route vers les Indes. Vasco de Gama tente sa chance vers le sud. Il espère contourner l'Afrique. Son expédition est un succès. Il débarque en Inde en 1498. Sous le règne de nos deux souverains, les expéditions se poursuivent. Elles permettent aux Européens d'élargir leur connaissance du monde. Par exemple, en cherchant un passage vers le nord, les Français mettent un pied au Québec actuel et en prennent possession au nom du roi de France, en 1534. Et c'est Charles Quint qui finance l'expédition de Magellan qui réalise le premier tour du monde entre 1519 et 1522. C'est sur une caraque comme celle-ci qu'il est parti. Tué aux Philippines, c'est son second, Elcano, qui termine le voyage. Il prouve ainsi que la Terre est bien ronde. Bon, en fait, tout le monde le savait déjà depuis les Grecs de l'Antiquité.